travaillais, et puis j'ai arrêté les marchés, je gagnais trop de sous sur les marchés. J'ai arrêté. Moi, ça, il fallait tous les compter, tous les jours. Ma femme ne faisait plus de travail ni rien après. Et puis je vais travailler le matin. Et puis là, je tombe sur un monsieur qui m'appelle et il m'a dit, vous êtes allé chez un ami à moi, j'aimerais que vous veniez pour un travail. J'ai dit oui. Et quand je suis arrivé, alors il me dit, vous sonnez à l'interphone, il m'envoie son nom sur le téléphone par texto, et il s'appelait Monsieur Sabat. Et donc je sonne, il m'ouvre la porte, et il me montre la façade de sa maison, il dit voilà. Plusieurs sont venus pour essayer de la nettoyer, il dit personne n'est arrivé. Alors il dit, je voudrais que ce soit propre, propre, propre. Mais je voudrais être sûr que ça part. J'ai dit, monsieur, sûr, je sais pas. Je sais pas si c'est sûr. Mais vous croyez que ça va partir? Oui, mais je veux pas que ça abîme mon mur. J'ai dit, monsieur, ça abîmera pas le mur, mais je peux essayer de vous le nettoyer. Et vous pensez que vous allez y arriver? J'ai dit, monsieur, je sais pas. Et comment ça va rester? J'ai dit, monsieur, je peux faire un essai si vous voulez. Je fais un essai, on regarde. Et vous pensez, et vous pensez, et vous pensez. Au bout d'un moment, j'ai dit, monsieur, il faut se calmer. J'ai dit, vous êtes trop agité. J'ai dit, vous vous appelez monsieur Sabat, c'est le sabbat aujourd'hui. C'est Shabbat, Shalom. J'ai dit, il faut la paix dans le cœur. Il dit, comment vous savez que je m'appelle monsieur Sabat? Mais j'ai dit, vous m'avez donné votre nom. C'est marqué sur l'interphone. J'ai dit, vous appelez bien monsieur Sabat? Oui. Ah ben, j'ai dit, si c'est le sabbat, j'ai dit, c'est le repos, il faut vous reposer. Allez vous reposer dans la maison, j'ai dit, et après je vous appellerai. Il est parti dans la maison, et puis moi j'ai commencé à nettoyer, et puis quand j'ai nettoyé, c'était tout propre, alors je l'appelle, j'ai dit, venez voir monsieur, si vous êtes satisfait, j'ai dit, vous me réglez, sinon vous me dites. Mais moi j'étais sûr qu'il allait me régler. Et monsieur regarde, il dit, ah monsieur, c'est vraiment bien. Il dit, venez dedans, je vous paye, et puis je vous sers à boire. On rentre dedans. Et quand on est rentré dedans, il dit, chérie, tu ne devineras jamais ce que le monsieur m'a dit. Et sa femme me dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit que je m'appelais Sabat, que c'était le repos, et il fallait que je sois calme, parce que j'étais quelqu'un d'agité. Et sa femme se met à rire. Et quand sa femme se met à rire, quand elle me dit son nom, je lui dis votre nom aussi, et je lui donne la signification. Et elle me dit, vous savez monsieur, nous, on est très pratiquants au judaïsme. Et puis, on a commencé à parler du Seigneur. Et on a parlé de Jésus. De qui vous voulez qu'on parle? On parlait que de Jésus. Amen. Donc, on a parlé de Dieu. Et quand on a commencé à parler de Dieu, lui, il me dit, monsieur, je peux vous demander un service? Et moi, j'ai dit, oui. Vous pouvez m'accompagner et venir avec moi dans un lieu, j'aimerais beaucoup vous y amener. J'ai dit, monsieur, j'ai pas trop le temps parce que j'aimerais aller travailler, continuer mon travail, je vous donnerai 50 € de plus. Et un bon gitane, ça respecte 50 €. Vous comprenez? J'ai dit, ben, je vous suis, monsieur, je vous accompagne. Et quand je l'ai accompagné, il m'a amené à la synagogue. Et on est rentrés dans la synagogue tous les deux. Et lui, c'était comme le diacre de la synagogue, c'était exactement pareil. Il dit, c'est moi qui m'occupe du chandelier, c'est moi qui m'occupe de ceci, c'est moi qui m'occupe de cela. Il me montrait tout. Et il est arrivé le rabbin. Et quand il est arrivé le rabbin, il a dit, je vous présente le monsieur qui est venu travailler chez moi, il s'appelle Ray, c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu, et il m'a parlé de Dieu. J'aimerais beaucoup que vous parliez avec lui. Et on a parlé tous les trois. Et on a débattu tous les trois. Et on a pris la parole de Dieu. Et que Dieu soit béni. Parce que celui qui s'occupait de l'office était convaincu dans son cœur que Jésus était le Fils de Dieu. Il regarde le rabbin et il dit, je crois qu'on s'est trompé. C'est quand même particulier. Il dit, je crois qu'on s'est trompé. Le rabbin m'a foutu dehors à moi et à lui. On est arrivé à la maison, vers sa femme, il lui a dit, chérie, tout ce que tu me disais pendant des années, il dit, je crois qu'en réalité, c'est la vérité. Et elle a dit, monsieur, je peux vous faire un cadeau? Et elle m'a fait cadeau de 2 livres. 2 livres qui étaient écrits par... comment c'est le pasteur? Pasteur qui a écrit la Bible? Non. Et bon, enfin, elle dit, c'est mon oncle. Lui aussi, c'était un juif, mais converti au christianisme. Chouraki. Il dit, c'était mon oncle, je crois.
Et m'a offert 2 livres de Chouraki, je les ai chez moi. Au camping, je ne vous les donnerai pas. Ma femme vient nous dit que ça fait prendre la place, mais bon, je les ai. Dieu est bon. Amen. Vous le croyez que Dieu est bon? Amen. Vous savez, j'étais plus content que le foyer était convaincu que de sous que j'avais gagné. On est plus content. Moi, je serais plus content qu'après la réunion, tu viennes voir le pasteur ici, là, et que tu lui dises, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Pourquoi on fait les réunions, les frères? On fait les réunions pour ça. C'est pour ça qu'on fait les réunions. C'est pour que vous puissiez vous sauver. Parce que Dieu vous aime. Amen. 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 J'ai envie d'écouter un témoignage. Je ne l'ai jamais écouté.